La France observe ce lundi une journée de deuil national pour rendre hommage aux victimes du cyclone Chido qui a dévasté ce petit archipel de l'océan Indien le 14 décembre. On rejoint tout de suite Marcel Rinaldi, chef d'entreprise, président du développement économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et auteur de la lettre ouverte Mayotte à l'agonie. Il est urgent de réparer en profondeur. Bonjour, merci d'être avec nous. Le président Emmanuel Macron a décrété une journée de deuil national. C'est une première pour une catastrophe naturelle sous la Ve République. Tout d'abord, que représente cette journée pour vous? Bonjour. Écoutez, évidemment, c'est l'hommage de la nation pour le territoire de Mayotte au travers de cette journée de deuil national. On est juste dans l'attente du nombre de morts complet, car comme vous le savez, on n'arrive pas à avoir un décompte précis et malheureusement, on est certainement au-delà des morts annoncées officiellement. Et la crainte des Mahorais et des Mahoraises et des entrepreneurs que je représente, c'est qu'il ne faut pas que cette journée de deuil national soit synonyme d'oubli pour le territoire et que l'on oublie ce qui est en train de se passer, on oublie les moyens dont on a besoin actuellement sur le territoire, puisque nous parlons d'un territoire ravagé à 90% et la situation est terrible. Vous étiez au Canada lorsque la catastrophe s'est produite à Mayotte. Comment avez-vous vécu ces événements à distance? Mais on a essayé de préparer comme on a pu, évidemment, le choc du cyclone qui est arrivé, puisqu'on était informé à distance de ce qui allait se passer. Et puis, pendant toute la phase du cyclone, essayer de communiquer avec nos familles et nos équipes restées sur place. Et on n'a plus que constater l'ampleur des dégâts, malheureusement, après cet événement. Vous êtes chef d'entreprise à Mayotte, vous employez 150 personnes. Comment vont-elles? Vous avez eu des nouvelles? Aujourd'hui, nous avons réussi à joindre à peu près 90% de nos collaborateurs qui sont tous en bonne santé physique. Maintenant, la santé mentale, c'est un autre sujet puisqu'évidemment, vous vous doutez bien que l'état de choc est terrible. La majorité, je pense qu'à 50-60%, nous avons les collaborateurs sans abri qui ont tout perdu, qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus de vêtements, qui n'ont plus à manger, qui n'ont plus à boire au moment où je vous parle. L'occupation de ma matinée aujourd'hui a été de réussir à pouvoir récupérer une palette d'eau pour pouvoir faire la distribution par nos propres moyens à nos collaborateurs, par exemple. Vous êtes l'auteur de la lettre ouverte Mayotte à l'agonie. Il est urgent de réparer en profondeur. Marcel Rinaldi, que faut-il réparer? Comment sauver Mayotte? Mayotte est un territoire qui est en souffrance depuis longtemps. Le cyclone, hélas, ne vient que mettre en relief les problématiques que Mayotte subit depuis de nombreuses années. Et nous sommes déjà force de proposition auprès du gouvernement depuis de nombreuses années sur les solutions qu'on peut apporter pour redresser cette île et relancer l'économie. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, malheureusement, avec le cyclone qui est passé. Nous avons, entrepreneurs, proposé depuis déjà 2 ans la mise en place d'une zone franche totale auprès de Mayotte, donc une zone franche qui permettrait aux entreprises de pouvoir sauvegarder leur trésorerie, investir correctement sur le territoire et pouvoir développer avec une vision longue l'économie de ce territoire qui a du potentiel et qui peut très bien s'en sortir à partir du moment où les vrais moyens sont mis sur la place. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs phases dans le redressement de l'économie. La phase que l'on vit actuellement est une phase d'urgence. Sur cette phase d'urgence, il faut impérativement que les entreprises puissent pouvoir bénéficier d'une trésorerie importante pour qu'on puisse maintenir les salaires, qu'on puisse préserver l'emploi de nos collaborateurs. Donc, la phase d'urgence, par exemple, pourrait être le fait que l'État mandate immédiatement toutes les factures qui sont en attente de paiement pour les entreprises du BTP, les entreprises de transport, tous ceux qui dépendent, par exemple, de la commande publique et qui enregistrent leurs factures sur un logiciel qui s'appelle Chorus. Et ensuite, nous pourrions mettre en place des subventions rapides, automatique sur le compte des entreprises, encore une fois pour préserver les trésoreries des entreprises et les salaires. La deuxième phase, c'est de travailler rapidement sur la mise en place de cette zone franche globale qui permettra d'avoir une vision claire, précise pour développer le territoire avec des moyens uniques mais nécessaires. Vous êtes très attaché à Mayotte. Pourquoi vous aimez tant cette île?
D'abord, c'est mon foyer, hein, c'est ma maison, c'est ma famille. Et puis, l'île de Mayotte est une île incroyable avec une population qui est fascinante, qui est attachante, qui est battante. J'ai jamais vu des gens aussi battants, aussi courageux que les habitants de Mayotte, parce qu'au-delà de ce cyclone, encore une fois, on traverse crise sur crise depuis des années et on se relève en gardant toujours la même foi dans l'humanité et foi dans l'avenir. Et donc aujourd'hui, on va continuer de se battre pour redresser la situation. Et on espère que la solidarité nationale va jouer à plein et qu'elle sera sincère et que ce ne sera pas que des effets d'annonce comme on pourrait le penser parfois dans la communication politique. Merci beaucoup Marcel Rinaldi pour cet entretien. Je rappelle l'auteur de Mayotte à l'agonie, il est urgent de réparer en profondeur.